Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pendant toute cette semaine pour Au Quotidien, l'essentiel de l'information en Sarthe pendant 15 minutes. Une association d'écoute pour les familles est implantée au Mans depuis le 7 septembre dernier. Son nom, les Tricotins. Plus de précisions sur cette antenne locale d'un réseau national qui a plus de 25 ans avec notre invitée Claire Ménil-Pless, psychologue clinicienne et fondatrice de l'association Les Tricotins. « 60 ans de lutte et d'accompagnement pour l'association Planning Familial de la Sarthe. Ils organisent des journées portes ouvertes toute cette semaine au Mans. Nous les avons rencontrés. Et puis, lui, il fêtait ses 40 ans samedi dernier. Le club du Mans FC, retour sur ce match des légendes festif au stade Marie-Marvin avec un peu de nostalgie pour certains anciens joueurs. On vous fait revivre cela dans un instant. Le 77e congrès des maires se tient samedi 18 octobre au parc des expositions du Mans. 611 élus seront présents avec pour sujet central la santé. Pourquoi ce sujet? Quels sont les enjeux? Éléments de réponse avec le maire du Mans Stéphane Le Foll et Emmanuel Franco, président de l'association des maires de la Sarthe, au micro de Laure Gérard. Et dans le département de la Sarthe, aujourd'hui, on est confronté à un problème de désert médical qui est partagé par tous les élus, qu'ils soient urbains ou qu'ils soient ruraux. Et lors du bureau de l'AMF 72, la discussion de savoir sur quelle thématique on allait pouvoir discuter s'est imposée assez facilement et on a choisi la santé. C'est la compétence de l'État, la santé. Et en fait, nous devons répondre aux attentes de nos habitants sur le sujet de la santé. On s'engage sur l'attractivité de nos territoires, comment faire venir les médecins sur nos territoires, comment accueillir au mieux les médecins en formation sur notre territoire pour qu'ils puissent s'installer après dans notre beau département. Et la santé est également au cœur des préoccupations au Conseil régional. L'opposition de gauche, le Printemps des Pays de la Loire, présente en avant-session ses idées ce lundi. Au programme donc un grand plan santé, notamment pour attirer plus de professionnels. Le groupe mené par Guillaume Garot a aussi glissé quelques mots sur l'endettement de la région et de la majorité de la présidente Christelle Morancé. Plus 1 milliard d'euros de dettes entre 2018 et 2028. Ambiance avant le Conseil régional ce jeudi à Nantes. On poursuit avec le planning familial de la Sarthe qui fête ses 60 ans d'existence. Pour l'occasion, l'association ouvre ses portes au public toute la semaine. Une manière de faire connaître ses actions, mais aussi d'alerter sur les difficultés qu'elle rencontre. Reportage d'Anthony Piton. 60 ans d'engagement au service de la santé sexuelle et de l'égalité. Le planning familial souffle ses bougies avec une semaine de portes ouvertes. L'occasion de rappeler son rôle essentiel auprès du public. On fait toujours autant de prévention et autant d'accompagnement de personnes. À peu près 14 000 personnes par an qui sont touchées par l'ensemble des actions du planning familial. Promotion de l'éducation à la sexualité, accompagnement dans le choix de la contraception, écoute et orientation pour une demande d'IVG. Des missions aujourd'hui fragilisées par un manque de moyens et la baisse des dotations de la région. On peut moins répondre aux demandes qui nécessitent des déplacements à l'extérieur. Donc on a des demandes de beaucoup d'établissements, lycées, collèges, maisons familiales rurales. Et on répond en fonction de nos disponibilités. Pour la présidente du planning familial, cet anniversaire est aussi l'occasion de lancer l'alerte. On sait qu'on est en pénurie de médecins, donc on peut craindre que le délai de réponse s'allonge à cause de ce problème-là. Et on a besoin, en règle générale, sur nos thèmes, de faire en sorte que le maintien des droits soit assuré, parce qu'un droit obtenu n'est pas forcément un droit acquis. Après 60 ans d'histoire, le message reste donc inchangé, celui du droit de chacun et chacune à disposer de son corps et à vivre sa sexualité librement. Et puis une autre association, celle-ci propose des séances d'écoute psychologique pour les familles. Elle est implantée en Sarthe depuis le 7 septembre. Son nom, les Tricotins, l'antenne sartoise du réseau national Les Pâtes au beurre. Pour en parler, nous sommes avec la fondatrice de l'association sartoise Les Tricotins, Claire Ménil-Pless. Bonsoir Claire Ménil-Pless. Bonsoir. Avant de nous intéresser à l'antenne sartoise, est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi ce réseau national Les Pâtes au beurre ?
Alors, c'est un réseau qui a été créé en 99 par Sophie Marinopoulos, qui est psychologue psychanalyste, et qui a décidé de troquer son bureau contre une cuisine, parce qu'elle trouvait qu'il y avait trop d'attentes pour les parents et que c'était pas possible de les laisser comme ça, sans réponse, sans écoute. Donc, elle s'est lancée. Il y a 18 antennes en France et aussi une en Belgique, 6000 familles qui sont accompagnées en santé mentale chaque année. Combien êtes-vous dans l'équipe clinique aujourd'hui en Sarthe? En Sarthe, on est 10 professionnels, psychologues ou psychomotriciens, qui par ailleurs occupent des postes dans des établissements du territoire. Donc des psychologues, 8 psychologues, c'est ça, 2 psychomotriciens au total. Combien de familles avez-vous accueillies depuis le 7 septembre dernier, donc les Tricotins, l'association des Tricotins? Alors là, on a accueilli 13 familles sur le premier mois d'accueil, ce qui est plutôt prometteur, puisque c'est inédit comme dispositif, donc ça prend du temps à se connaître, mais pour le coup, on est plutôt content d'avoir déjà pu recevoir ces 13 familles. Alors venons-en au cœur un peu de comment ça se passe, comment ça se déroule justement cet accompagnement, disons une séance type, comment elle se déroule? Alors nous on n'appelle pas ça des séances parce que ça fait vraiment référence au bureau, au dispositif traditionnel d'accompagnement. Nous on parle d'accueil collectif, donc on rentre dans notre lieu qui est finalement la cuisine, notre cuisine, et les parents s'installent autour de la grande table qu'on a dans cette pièce. Un concept original de proposer dans une cuisine, d'accord? Oui, c'est une pièce familière dans laquelle on se sent bien comme chez soi et où du coup on a envie de partager autour d'une boisson chaude, autour d'une collation, et on invite les parents à venir partager ce qui les préoccupe, ce qui les traverse. D'accord. Combien de temps dure une séance, une session d'accueil, une permanence? On ouvre des permanences de 2 heures, pour le moment. Parfois, ça peut être dans d'autres antennes, ça peut être 2h30. Nous, on part sur 2 heures pour l'instant. Et les parents sont libres de venir au moment qui les arrange. C'est-à-dire, on ouvre à 17h30, mais s'ils veulent venir qu'à 18h, c'est possible. 17h30 jusqu'à 19h30. 19h30, d'accord. Et comment les parents avec ou sans leur enfant peuvent venir sur place pour venir assister à cette permanence? Ils viennent parce que l'école leur en a parlé, parce qu'ils ont vu un flyer dans un endroit où ils sont passés, parce qu'ils ont vu sur les réseaux, parce qu'ils ont regardé LMTV. Et il n'y a aucune condition en fait, c'est ce qu'on appelle de l'accueil inconditionnel. Pas de rendez-vous, pas de dossier à remplir, pas de papier à présenter. C'est vraiment, on pousse la porte. Ils poussent la porte et après vous les recevez et après ça s'opère. Tout à fait, on est 2 à les recevoir et à les accueillir. C'est important de développer ces moyens d'écoute, particulièrement en Sarthe aujourd'hui. Je crois que les parents ont besoin d'avoir des lieux pour venir partager ce qu'ils vivent, poser des questions, se sentir moins seuls. Les parents se sentent parfois seuls avec leurs préoccupations, osent pas partager autour d'eux. Sont peut-être tabous, peut-être qu'ils gardent pour eux, pour elles, et du coup c'est l'occasion de pouvoir d'échanger avec vous. Oui, exactement. On est un lieu anonyme, les accueils sont anonymes, donc il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas d'attente, C'est vraiment pouvoir déposer une parole assez libre. Alors pour vous joindre en cas de besoin, voire d'urgence, vous proposez un numéro de téléphone, le fil des pâtes au beurre. Une séance d'écoute peut donc être réalisée au 02 40 16 90 50, le numéro s'affiche. Et puis pour vous soutenir l'antenne sartoise, on peut faire un don via le site internet Helloasso sur le lien helloasso.com. Il suffit ensuite d'écrire les Tricotins, les pâtes au beurre 72 dans la barre de recherche pour les trouver. Merci Claire Ménil-Pless, psychologue clinicienne et responsable de projet chez les Tricotins, d'être venue sur notre plateau. Merci à vous. Bilan de la qualité de l'air sur ces 20 dernières années. L'organisme RPI de la Loire enregistre globalement une baisse des concentrations des polluants principaux sur ces 2 décennies dans l'ensemble de la région. L'une des principales raisons, l'évolution sur les moteurs de voitures ou sur les procédés industriels. En revanche, une légère détérioration entre 2024 et 2025 est constatée en Sarthe, précise Justine Ledoux, chargée de communication scientifique à RPI de la Loire, ce lundi, la veille de la Journée nationale de la qualité de l'air. On l'écoute. Même si 2025 n'est pas encore terminé, il y a davantage d'indices de qualité de l'air dégradés et mauvais en 2025 qu'en 2024. Par exemple, au Mans, en 2024, il y a eu 20 jours dégradés
En 2025, il y en a eu 63. Et en 2024, on a eu 6 jours mauvais. En 2025, on en a retrouvé 18. Ça s'explique surtout par la météo, puisqu'en fait, globalement, les concentrations de polluants baissent. Mais la météo, c'est vraiment elle qui va avoir pour effet de favoriser leur accumulation ou leur dispersion. Quand il pleut, typiquement, ça va plaquer les polluants au sol, ils vont être entre guillemets lessivés. Donc, on en aura moins dans l'air qu'on respire. Et puis, par contre, quand il y a des situations, par exemple, anticycloniques, en hiver, le grand beau temps froid avec une atmosphère très stable, ça va être propice à l'accumulation des polluants. Week-end noir en Sarthe avec 2 décès suite à 2 accidents de la route du dimanche dernier. Un fourgon et une voiture sont entrés en collision à Bessay-sur-Bray au sud-est de la Sarthe. La passagère arrière de la voiture âgée de 18 ans est décédée. Les 2 passagers avant, les parents de la victime, sont grièvement blessés et transportés au CHU de Tours. Le conducteur du fourgon, quant à lui, est plus légèrement blessé selon Ouest France. Un accident qui survient après celui de Dunaud à l'est du département samedi dernier. Un homme de 81 ans y a perdu la vie. Jour de fête au stade Marie-Marvin ce samedi, un après-midi et une soirée de football pour fêter les 40 ans du club de foot du Mans. Le rendez-vous des anciennes gloires du club qui ravive forcément la nostalgie. Retour sur cette soirée et ce match de gala avec Colin Ancel et Antoine Besson. Ils sont venus, se sont revus et ensemble ont vaincu. Belle victoire. Déjà, elle était importante. Du second degré, tant ce match était un jubilé, une occasion pour les anciens muscistes notamment, se remémorer de précieux souvenirs de carrière. J'étais formé, je suis arrivé en 98, j'étais au centre de formation, formé ici, j'ai grandi en tant que joueur mais aussi en tant qu'homme. De montée et puis surtout des super moments avec des gars top, aussi bien dans l'encadrement, dans le club, chez les dirigeants que sur le terrain, c'est vraiment que des bons souvenirs ici. Et pour beaucoup, l'occasion de découvrir l'ère de jeu qu'ils n'ont pas connu, ayant majoritairement évolué à Bollé. J'ai connu la construction, mais j'ai pas eu la chance de jouer dedans, donc voilà, c'est une belle fête. C'est top, surtout que j'ai coaché ici, mais j'ai pas joué sur cette pelouse. Donc là, ce soir, je vais jouer sur cette pelouse, donc ça va être marrant. Sur le terrain, justement, une avalanche de buts. 9-1 pour les anciennes gloires mancelles, avec une réalisation du meilleur buteur de l'histoire du club, Vincent Créhin, et un doublé de son compère de l'époque, Mamadou Soro. Le goût du succès et du partage. Que du bonheur. Et quand on voit aussi l'amitié qu'il y a entre eux, et voilà, c'est des moments très très forts à vivre. Une bande de copains, c'est un peu ce qui ressort de ces différentes époques. C'est des potes qui ont réussi des trucs super ici, donc c'est bien plaisant de les retrouver ce soir. Humainement, j'ai rarement retrouvé ça ailleurs. Même je suis passé par Lens, les Glasgow Rangers, c'est tout. Je pense que Didier a dû connaître ça quand il a gagné la Ligue des Champions. Mais sinon, c'était l'émotion, émotionnellement, c'était fort. Didier Drogba, justement, buteur pour la 2e réalisation sang et or. Non, franchement, c'est ma génération, on sait comment se trouver. Non, c'était magnifique. Une fête totale et 10 520 spectateurs radieux. Un 40e anniversaire bien célébré par le club de foot du Mans. De chouettes images, bien entendu. Retrouvez plus en détail le récap de cette journée complétée de quelques séquences inédites avec Antoine Besson juste après le journal dans l'émission LMFC Zone. Du foot au basket, le MSB disputait sa 3e rencontre de Betclic Elite. Après 2 victoires, les Manceaux concèdent leur première défaite de la saison en championnat sur le parquet de l'Asvel. Lourde défaite avec 25 points d'écart, 91 à 66. Et ce, 3 jours après la cruelle défaite contre Subotica en Ligue des Champions. Une compétition que les joueurs de Guillaume Vizade retrouvent ce mercredi à Gran Canaria contre le favori de la poule. Allez, on termine avec les tendances météo de ce mardi 14 octobre. On continue de profiter des éclaircies dans l'ensemble du département tout au long de la journée. Seulement quelques nuages sont prévus le matin. Niveau température, dans la matinée, comptez environ 13 degrés dans le nord Sarthe et jusqu'à 15 degrés dans le sud. L'après-midi, les températures ne s'élèvent pas plus que cela. Malgré le soleil, 16 degrés à Sillé-le-Guillaume, 17 à Vibré, 18 à Rouillé-sur-Sarthe ou encore jusqu'à 19 degrés du côté de la Flèche. Voilà pour votre actualité. Mardi 14 octobre, nous recevons Christian Bagnot, président du tribunal des activités économiques, pour comprendre à quoi sert ce tribunal et comment fonctionne-t-il. Retrouvez-nous du lundi au vendredi de 18h45 à 19h pour Au Quotidien. Tout de suite, ce sont vos émissions sport présentées par Antoine Besson. Je vous souhaite une très bonne soirée. À demain, mardi 14 octobre.